pour les scorpions, nous sommes déjà au mois de mai avec lui, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités et un quotidien que nous devons aborder avec plus de sérénité. Alors n'hésitez pas à me contacter pour une consultation d'astrologie ou de voyance. Si vous avez des sujets qui vous préoccupent, je reste disponible pour vous. Alors d'une manière générale, le mois de mai vient mettre en lumière votre monde intérieur avec une intensité particulière. Ce mois va agir comme un miroir émotionnel, et ce que vous ressentirez profondément, ce que vous aurez tenté de contenir ou de camoufler, pourrait refaire surface sans détour. Vous pourriez avoir le sentiment d'être traversé par des vagues puissantes, parfois inconfortables, mais ces remous émotionnels auront une fonction claire, celle de vous pousser à reconnaître ce qui en vous demande à être transformé. Alors ce mois peut marquer une forme de culmination personnel, comme si un cycle émotionnel atteignait son apogée. Il ne s'agit pas nécessairement d'événements visibles ou spectaculaires, mais plutôt d'une prise de conscience intime, forte et parfois silencieuse. Alors vous êtes invité à vous recentrer sur vous-même, à écouter ce que votre ressenti vous souffle, sans chercher à tout expliquer ou contrôler. Alors ce que vous libérerez durant cette période, durant ce mois, que ce soit une rancœur, une rancune aussi, une peur ou un attachement devenu stérile, créera de l'espace pour un renouveau plus aligné à ce que vous devenez. Alors il se peut aussi que ce mois coïncide avec une demande implicite d'ajuster certaines de vos relations. Vos interactions peuvent vous sembler plus franches, parfois même un peu tranchantes, mais ce n'est pas sans but. Alors, vous serez poussé à vous affirmer dans votre vérité, à vous délester des rôles que vous avez endossés par obligation ou par habitude. Alors si vous ressentez une distance avec certaines personnes, ou certaines situations, eh bien voyez cela comme un processus de réalignement, mais non comme une perte. Sur le plan pratique, vous pourriez ressentir un besoin de clore un chapitre ou de finaliser quelque chose d'important, que ce soit un projet personnel, une réflexion intérieure ou une dynamique professionnelle. Ce besoin de fermeture est salutaire, même s'il implique une forme de détachement. Il vous prépare en réalité à aborder la suite avec plus de clarté et de lucidité. Alors en somme, ce mois de mai vous offre une opportunité rare, celle de vous rencontrer à nouveau avec moins de filtres et plus d'authenticité. En acceptant de regarder vos zones d'ombre sans jugement, vous vous donnez la chance de renaître symboliquement à vous-même. Donc ce mois de mai, bien qu'intense, peut être profondément libérateur si vous acceptez de lâcher ce qui ne vous sert plus et d'honorer la vérité de ce que vous ressentez. Dans le domaine professionnel, la dynamique de ce mois de mai pourrait résonner particulièrement et agir en profondeur comme un processus de lente décantation. Alors, dans le contexte professionnel, cette période vous invite à reconsidérer vos bases, vos manières d'agir et surtout la place que vous occupez dans les structures auxquelles vous appartenez. Alors, cela va vous pousser à faire un pas de côté et à observer votre quotidien sous un autre angle. Alors, les automatismes professionnels, les engagements pris parfois par devoir plus que par conviction, ou encore les environnements qui ne vous correspondent plus pleinement seront remis en question. Alors ce n'est pas le moment d'agir dans la précipitation, mais plutôt de réfléchir à ce qui vous aliène ou vous épuise à petit feu. Il est possible que vous ressentiez un besoin de redéfinir votre rapport à l'autorité, à la hiérarchie ou même à l'autonomie dans votre manière de travailler. Cette période ne remet pas nécessairement en cause votre métier en lui-même, mais elle vous pousse à réévaluer la façon dont vous l'exercez. Donc si vous avez trop longtemps ignoré certaines tensions, ou si vous vous êtes installé dans une posture défensive ou de surcontrôle, vous pourriez être confronté à une forme d'usure intérieure. Cela peut se manifester par une lassitude, un désir de retrait ou au contraire une envie soudaine de casser une routine devenue trop étroite. Alors toutefois, je vous invite à la prudence car il ne s'agit pas de tout bouleverser comme ça, mais plutôt d'identifier ce qui en vous mérite d'être réinventé.
Alors par ailleurs, ce mois peut également mettre en lumière certaines relations de pouvoir dans votre environnement professionnel. Vous pourriez être amené à prendre conscience de dynamiques implicites, des jeux d'influence, des non-dits, des formes de pression subtiles qui vous empêchent d'évoluer avec liberté. Alors c'est le moment de faire preuve de lucidité, de renforcer vos limites et d'oser affirmer ce que vous ne voulez plus tolérer, même si cela se fait dans le silence et la préparation. Alors en somme, le mois de mai ne vient pas bousculer votre trajectoire de façon brutale, mais il agit comme un appel à l'intégrité. Alors il vous demande de clarifier votre posture professionnelle et de vous demander si vous êtes encore aligné avec ce que vous construisez. En acceptant de remettre en question certaines fondations, vous ouvrez la voie à une évolution plus durable et plus authentique. Alors ce travail intérieur, discret mais essentiel, peut transformer votre rapport au travail sur le long terme en vous reconnectant à votre pouvoir personnel de manière plus libre et consciente. Dans le domaine financier, le mois de mai pourrait encore agir comme un levier d'opportunité dans les domaines liés aux ressources, aux valeurs et à la manière dont vous gérez vos finances. Alors il vous invite à réexaminer votre rapport à l'argent, non pas dans une logique de contrôle, mais dans celle d'un engagement plus lucide, plus stratégique et plus aligné avec ce que vous voulez vraiment bâtir. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir le besoin d'aborder vos finances avec un regard renouvelé, presque chirurgical. Il ne s'agit pas ici d'un revirement brutal, mais plutôt d'une clarification intérieure qui vous pousse à faire le tri et à vous demander où va votre énergie et surtout à quoi servent vos efforts. Et, plus encore, vous vous interrogerez sur vos investissements, qu'ils soient matériels ou symboliques, en vous demandant si ceux-ci méritent en fait d'être entretenus. Donc ce mois vous donne la capacité de repérer les opportunités cachées, là où d'autres ne voient que des détails insignifiants. C'est une période propice pour prendre des décisions sensées, ancrées dans une vision à long terme. Or, il est possible que des discussions autour d'un revenu, d'un projet partagé ou d'un soutien financier prennent une tournure plus constructive. Des négociations ou révisions de contrats peuvent émerger avec à la clé une plus grande clarté sur ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Ce que vous valorisez réellement prendra davantage de poids et cela influencera directement vos choix. Vous vous sentirez poussé à quitter la sphère des habitudes ou des réflexes pour entrer dans une gestion plus consciente de vos ressources. Alors vous pourriez également ressentir un attrait pour de nouvelles façons de générer des revenus avec des solutions alternatives, plus discrètes mais efficaces, ou une approche plus stratégique de votre temps et de votre énergie. Alors ce n'est pas une période d'expansion aveugle, mais de solidification. Vous construisez ici une base plus saine, en résonance avec vos vrais besoins, et non plus selon des modèles hérités ou des conditionnements passés. Alors en somme, ce mois de mai agit comme un fin travail d'orfèvre dans votre rapport à l'argent. Vous affinez, vous transformez, vous épurez. En prenant le temps de comprendre ce que vous voulez réellement valoriser, vous poserez des actes plus justes, plus efficaces. Ce mois de mai vous permettra, sans forcer les choses, de réorienter vos ressources avec plus d'intelligence et d'intuition. Donc c'est un moment favorable pour construire en silence, avec détermination et sans dispersion. Dans le domaine sentimental, le mois de mai peut générer une tension subtile mais bien réelle dans les domaines liés à la communication, à l'intimité et aux dynamiques de pouvoir. Donc ce climat peut avoir un impact marqué sur la sphère affective en venant mettre en lumière des non-dits, des pensées refoulées ou des questionnements qui étaient jusqu'ici en arrière-plan. Or cela, bien que encore là aussi inconfortable parfois, offre aussi une réelle opportunité de prise de conscience et de recentrage. Donc cela peut intensifier certaines pensées ou réactions. Vous pourriez ressentir une forme de tiraillement intérieur entre le désir d'harmonie et une lucidité importante qui vous pousse à regarder certaines vérités en face. Donc des discussions apparemment anodines peuvent se charger d'émotions plus fortes que prévues, révélant des frustrations passées ou des attentes non exprimées. Alors, il est important de ne pas chercher à tout lisser à tout prix, mais de s'autoriser à dire ce que vous ressentez, même si cela demande un peu de courage.
En couple, il peut y avoir une mise à l'épreuve de la communication au sein de la relation. Alors il ne s'agit pas d'un conflit ouvert, mais plutôt d'une tension sous-jacente qui pousse chacun à exprimer des pensées jusque-là contenues. Cela peut concerner des sujets liés à la confiance, à la gestion des différences ou encore aux besoins d'autonomie. Si vous êtes dans une relation où les équilibres sont solides, ce moment peut permettre une mise à plat salutaire, même si elle est un peu compliquée. En revanche, si la relation repose sur des non-dits ou des compromis déséquilibrés, alors il est possible que ce mois fasse émerger un besoin de clarification plus ferme. Pour les célibataires, le mois peut intensifier la réflexion sur vos attentes amoureuses. Alors vous pourriez ressentir une forme de lucidité un peu froide, comme si certaines illusions tombaient. Alors ce n'est pas une période propice à l'idéalisation ou aux emballements rapides, mais plutôt un moment pour interroger vos schémas relationnels, vos besoins réels et les croyances que vous avez pu entretenir sur l'amour. Alors cela peut être déstabilisant sur le moment, mais profondément utile sur le long terme. Alors, vous apprendrez ici à être plus exigeant, non pas en apparence, mais en profondeur, avec vous-même d'abord. Alors en somme, ce mois de mai vous invite à une mise au point intérieure sur vos manières d'aimer, de communiquer, que vous soyez en couple ou célibataire. Il vous poussera à sortir des automatismes, à poser des mots sur ce qui vous habite vraiment et à refuser les demi-mesures. Même si certaines vérités sont inconfortables, eh bien elles peuvent devenir les fondations d'un lien plus authentique, plus lucide et finalement, bien sûr, plus serein. Donc le cœur s'allège lorsqu'on cesse de se mentir, même un tout petit peu. Dans le domaine familial, le mois de mai va mettre en relief votre vie familiale, vos liens d'attachement profond et vos ressentis liés à l'intime, et cela peut avoir un impact intérieur durable. Alors il agit comme un révélateur, vous montrant que ce que vous ressentez au sein de votre cocon familial, mais que vous avez peut-être minimisé ou gardé pour vous, prend de la place, cherche à être entendu et reconnu. Alors cela peut provoquer une certaine intensité émotionnelle, alors non pas de façon dramatique, mais par le retour de sensations anciennes, de souvenirs ou d'impressions floues mais persistantes. Alors vous pourriez être plus sensible à l'ambiance familiale, aux tensions non exprimées, aux gestes, au silence. Alors si des émotions enfouies refont surface, c'est qu'elles ont besoin d'être regardées avec honnêteté. Ce que vous ressentez au sein de votre sphère familiale, qu'il s'agisse de proximité, de distance ou de protection ou de manque, devient plus clair, même si cela se fait dans le silence ou l'observation. Alors c'est également une invitation à vous recentrer sur vos besoins de sécurité émotionnelle. Alors vous pourriez ressentir un besoin de vous isoler un moment, de ralentir, de retrouver un espace où vous vous sentez en confiance. C'est une bonne période pour prendre soin de vos racines, de votre maison ou de vos liens avec des membres de la famille avec lesquels vous ressentez un attachement sincère, même si ce lien est complexe. Alors il ne s'agit pas de forcer des retrouvailles ou des explications, mais plutôt d'honorer ce qui, dans votre histoire, mérite d'être reconnu ou pacifié. Alors il est aussi possible que vous soyez confronté à des responsabilités familiales plus lourdes que d'ordinaire, ou à des décisions à prendre concernant votre cadre de vie. Alors même si cela vous confronte à des choix émotionnels, eh bien vous disposez d'une grande lucidité pendant cette période. Il ne faut pas hésiter à poser vos limites, à dire ce que vous pouvez ou non porter, tout en restant fidèle à votre sens du lien et de la loyauté. Alors en somme, ce mois de mai agira comme un éclairage intérieur sur vos fondations affectives. Il vous poussera à reconnaître ce qui, dans votre vie familiale, vous nourrit vraiment et ce qui vous épuise à force d'être ignoré. En acceptant de ressentir cela pleinement, eh bien, vous gagnerez en clarté. Cela peut renforcer des liens, vous ramener à l'essentiel et vous permettre d'aborder votre vie familiale avec plus de justesse et bien sûr de profondeur. Dans le domaine spirituel et karmique, le mois de mai agit comme une tension intérieure d'ordre invisible mais puissante. Alors, cela va toucher des zones profondes, là où l'émotionnel croise l'invisible, là où la mémoire et le sens se rencontrent. Alors cela peut marquer un moment charnière sur le plan spirituel et karmique, vous incitant à regarder en vous avec plus de lucidité, plus d'authenticité et peut-être une pointe de vertige. Ce que ce mois met en jeu n'est pas tangible au premier abord, mais vient vous confronter à certaines formes de points intérieurs que vous portez sans toujours les nommer,
des peurs anciennes, des attachements inconscients ou encore des fidélités invisibles à des histoires du passé. Alors, il ne s'agit pas forcément d'événements actuels, mais d'impressions, de rêves, de ressentis qui semblent surgir d'un ailleurs, parfois de votre enfance, parfois de plus loin encore, comme si certaines émotions n'étaient pas les vôtres, mais vous traversez malgré vous. Alors spirituellement, cette période peut vous faire entrer dans un état de questionnement profond et vous pousser à vous demander ce que vous gardez en vous et pourquoi. Alors ce mois agit comme un appel à lâcher une forme de résistance intérieure, à descendre un étage plus bas dans la conscience et à accepter que certaines vérités ne se trouvent pas par la pensée, mais par l'acceptation silencieuse. Donc sur le plan karmique, il est possible que certaines rencontres ou situations viennent éveiller des résonances particulières. Vous pouvez avoir la sensation étrange de reconnaître quelqu'un ou de revivre une scène déjà vécue. Alors il ne faut pas chercher à tout comprendre systématiquement ou à tout analyser, mais accueillir ces sensations comme des messages. Ce que vous percevez, ou ce que vous percevrez en tout cas durant cette période, peut vous aider à dénouer des fils anciens, à sortir de schémas répétitifs ou à clore des chapitres invisibles mais pesants. Alors il est possible que vous ressentiez le besoin de solitude, de méditation ou simplement de silence. Aussi, écoutez ce besoin car il saura vous guider. Alors ce mois peut également éveiller une forme de clairvoyance teintée d'intensité. Alors ce que vous capterez ou ressentirez peut être plus dense, plus symbolique et parfois troublant. Donc il sera essentiel de rester ancré, de ne pas vous laisser happer par les excès d'analyse ou les peurs anciennes. Vous êtes en train de faire de la place à quelque chose de plus essentiel, de plus pur, même si le chemin vers cette libération semble étroit ou encore exigeant. Alors en somme, le mois de mai vous invite à un véritable travail intérieur de libération. Ce n'est pas un processus spectaculaire, je vous le redis, mais une transformation intime, silencieuse, qui touche l'âme. En acceptant de faire face à ce qui vous traverse, sans fuite ni contrôle, vous avancerez vers une plus grande paix intérieure. Cette période, bien qu'intense, peut devenir un tournant spirituel, un seuil vers une vie plus alignée, plus lucide et plus libre sur le plan karmique. Dans le domaine émotionnel, le mois de mai pourrait toucher un point particulièrement sensible de votre monde intérieur, agissant comme une alchimie puissante entre votre ressenti immédiat et les couches profondes de votre inconscient. Alors ce mois ne cherche pas tant à perturber qu'à révéler, il vous pousse à ressentir plus intensément, à descendre dans vos vérités intimes et à reconnaître la manière dont vos émotions gouvernent vos réactions, vos décisions, vos silences et vos élans. Donc vos émotions ne seront pas en surface, elles seront denses, concentrées, parfois déroutantes. Ce que vous ressentirez ne pourra pas être ignoré, car cela vous traversera de l'intérieur avec force, parfois sans logique apparente. Alors, vous pourriez vivre des moments où vous ressentez tout d'un coup, d'un seul coup, les choses sans filtre. Alors ce qui vous touche habituellement de manière diffuse pourra prendre soudainement une intensité particulière. Un mot prononcé, une ambiance, un souvenir, une sensation non nommée, tout peut devenir déclencheur. Alors, il ne s'agit pas de fragilité, bien sûr, mais de profondeur. Vous êtes en lien direct avec ce qui, en vous, n'a pas encore été pleinement digéré ou compris. Donc ce mois agit aussi sur votre capacité à traduire vos émotions en gestes, en mots, en décisions. Donc vous pourriez ressentir que vos réactions sont plus instinctives que viscérales. Donc il est essentiel de ne pas juger ces mouvements intérieurs, mais de les observer comme des messagers. Alors vous pouvez par exemple ressentir une envie soudaine de couper avec une situation qui vous oppresse, ou au contraire de vous accrocher avec force à quelque chose qui vous rassure. Donc ces mouvements sont naturels, ils parlent de vos besoins profonds de transformation, de sécurité, d'authenticité. Dans votre vie quotidienne, cette intensité émotionnelle peut aussi se manifester dans votre manière de percevoir les autres. Alors vous pourriez capter des non-dits, sentir des tensions cachées ou ressentir un malaise sans que rien de visible ne l'explique. Votre intuition est particulièrement fine, mais elle peut aussi vous amener à projeter vos propres peurs si vous ne prenez pas le temps de faire la part des choses. Donc c'est un bon moment pour prendre du recul avant de réagir.
pour mettre de la conscience dans vos ressentis et éviter de vous laisser entraîner par des vagues qui ne vous appartiennent pas entièrement. Cela vous pousse enfin à transformer votre relation à l'émotion elle-même. Alors, il ne s'agit pas de les contenir ou de les éviter, mais de les utiliser comme un moteur. Une colère bien dirigée peut devenir une mise au clair. Une peur reconnue peut devenir un guide. Une tristesse acceptée peut ouvrir un espace de douceur. La clé, ce mois-ci, sera de ne pas chercher à gérer vos émotions, mais à dialoguer avec elles. Donc ce qu'elle vous montre mérite d'être entendu. En somme, le mois de mai va agir comme une plongée en vous-même, intense mais profondément transformatrice. Vos émotions ne se contenteront pas d'accompagner votre quotidien, elles le guideront, le coloreront, parfois l'exigeront. En choisissant de les écouter sans jugement, vous en faites des alliés puissantes. Donc ce moment peut marquer un tournant dans votre manière de vivre vos ressentis, plus honnête, plus conscient, et finalement de vous rendre plus libre. Psychologiquement et intellectuellement, ce mois de mai peut vous permettre un accès privilégié aux couches les plus fines de votre pensée, favorisant une lucidité rare, une capacité à comprendre au-delà des apparences, à décoder ce que d'autres ne perçoivent pas. Donc c'est une période propice pour aller au fond des choses, affiner votre esprit et renforcer votre pouvoir de discernement. Sur le plan intellectuel, cela vous apporte une clarté d'analyse remarquable, votre esprit sera plus pénétrant que d'ordinaire, capable de faire des liens subtils entre des idées, des ressentis et des situations. Vous ne vous contenterez pas d'informations en surface, vous chercherez, vous interrogerez, vous creuserez. Alors cette tendance naturelle chez vous devient une véritable force. Ce mois peut ainsi favoriser les recherches approfondies, les réflexions stratégiques ou les projets intellectuels exigeants. Donc vous serez particulièrement bien disposé à comprendre des sujets complexes, à gérer des problématiques qui nécessitent de la concentration, voire une certaine forme de recul émotionnel. Psychologiquement, cela va agir comme un appui pour mettre de l'ordre dans vos pensées. Alors vous pourriez ressentir une sorte d'alignement intérieur, comme si vos idées, vos intuitions et vos émotions commençaient à dialoguer entre elles de façon plus fluide. Alors ce climat soutiendra une forme de clarté intérieure, une capacité à nommer ce que vous ressentez sans être submergé. Alors vous pourrez ainsi mieux comprendre les mécanismes qui vous habitent et voir plus nettement ce qui, dans votre fonctionnement, mérite d'être renforcé, libéré ou transformé. Ce moment peut également marquer un approfondissement de votre rapport à la parole. Alors vous choisirez vos mots avec soin, aurez tendance à en dire moins, et ce que vous exprimerez aura du poids. Donc vous pourriez aussi capter avec finesse ce que les autres ne disent pas, en percevant les dynamiques psychiques sous-jacentes dans les échanges. Alors c'est une période qui vous permet d'aiguiser votre esprit, mais aussi de gagner en maîtrise sur vos propres processus intellectuels. Ce que vous pensez, vous le comprendrez mieux. Ce que vous comprenez, vous l'utiliserez avec justesse. Or, il est également possible que vous soyez attiré par des lectures, des discussions ou des approches plus introspectives, comme la psychologie, la philosophie, la spiritualité, ou tout ce qui nourrit en tout cas la pensée en profondeur. Donc l'apprentissage prendra alors une dimension plus existentielle, presque thérapeutique. Vous apprendrez en vous transformant, donc vous penserez en vous allégeant. Alors en somme, ce mois de mai sera lucide et vos pensées gagneront en densité, votre esprit en précision et votre conscience en profondeur. Vous apprendrez à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui encombre tant dans vos idées que dans votre perception du monde. Cette période favorise l'intelligence claire, calme, profonde, celle qui vous relie à vous-même sans détour et qui vous permet d'avancer avec justesse et intensité. Alors et terminons avec le domaine de la santé, avec un mois de mai qui va agir comme un courant de rééquilibrage subtil entre action et détente, tension et plaisir. Alors cela va favoriser un regain d'énergie maîtrisé, une meilleure écoute du corps et une approche plus douce de la vitalité. Alors cela n'annonce pas un pic d'effort, mais plutôt une période propice à harmoniser vos rythmes, à renforcer votre énergie sans vous épuiser et à réconcilier corps et esprit. Sur le plan de la santé, cela va vous permettre de mieux doser vos efforts,
Vous ressentirez plus clairement ce dont votre corps a besoin et vous serez plus à l'écoute de ces signaux. Donc, vous pourriez ressentir un besoin spontané d'adopter un mode de vie plus équilibré ou de reprendre une activité physique modérée mais régulière, d'ajuster votre alimentation ou encore d'améliorer votre qualité de repos. Alors ce mois favorisera les actions conscientes et vous ferez les choses avec une meilleure conscience de vos limites mais aussi de vos besoins essentiels. Donc vous n'agirez pas par obligation mais par envie de vous sentir bien dans votre corps. Cela peut aussi passer par des soins corporels, une reprise de contact positif avec votre image ou une volonté de prendre soin de vous sans culpabilité. Donc la santé est ici abordée comme un terrain de réconciliation avec vous-même et non comme une contrainte. Psychiquement, ce mois peut également alléger certaines tensions intérieures qui affectaient indirectement votre bien-être physique. Alors vous serez plus apte à relâcher la pression, à vivre les émotions de manière plus fluide, sans accumulation. Cela peut aussi se traduire par une amélioration de votre sommeil, une digestion plus sereine ou une meilleure récupération après un effort. Rien ne sera forcé et tout se fera dans un mouvement naturel comme un équilibre retrouvé. Donc je vous conseille de privilégier les environnements calmes, les activités douces mais régulières comme la marche, le yoga ou pourquoi pas la natation. L'harmonie entre activité et repos sera essentielle, alors ni trop ni trop peu. Or en somme, le mois de mai agira comme un souffle harmonisant sur votre santé. Vous retrouverez un rythme plus ajusté, une écoute plus fine de vos besoins corporels et un lien apaisé entre effort et bien-être. C'est également une période qui vous invite à choisir la douceur efficace, le soin sans rigidité, l'équilibre avant la performance. Donc, dans tous les cas, il s'agit de vous réconcilier avec votre corps, de lui faire confiance et de lui redonner une place centrale, non pas dans l'urgence, mais dans l'harmonie du quotidien. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée, un mois de mai créatif et qui vous aidera à avancer. Prenez soin de vous, les scorpions, et à très bientôt.